J'ai voulu adopter un animal, j'ai voulu adopter un chat. Et j'ai vu plusieurs fois passer l'association Vénus. J'ai suivi cette page très régulièrement et j'ai trouvé qu'ils faisaient de belles choses avec les animaux et leur redonner une seconde chance. Et je me suis dit, je vais adopter un autre chat avec cette association. J'ai pu adopter Jackson. Par la suite, Florence m'a appelé parce qu'il y avait un chien à récupérer qui était dans un squat sur Libourne. Et je suis allée récupérer ce chien au nom de l'association Vénus et que j'ai aujourd'hui en famille d'accueil. Et il va bientôt rejoindre sa nouvelle famille. Et donc, vu que je suis vidéaste et photographe, j'ai décidé de faire ce reportage pour montrer que cette association se démène et justement qu'on arrête d'abandonner et de faire du mal aux animaux. Et j'ai décidé donc de faire ce reportage pour montrer ce qu'est l'association Vénus. Alors je suis avec Didier de l'association Vénus et d'ailleurs je lui laisse la parole, il va vous expliquer ce que c'est que l'association Vénus. Bonjour Didier. Bonjour, donc l'association Vénus a été créée en mars 2007. C'était un hommage à une chienne que nous avions récupérée à la Fondation Bardot, qui s'appelait Vénus. Et c'était une chienne de 7 ans, croisée, qui arrivait de la fourrière de Roumanie. Et en fait, on voulait montrer aux gens qu'il fallait adopter des chiens, pas forcément de race, et puis pas forcément jeunes. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui avec nous il y a Kinder et Mike. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler, bon, on va commencer par Mike. Alors Mike, il a 3 ans. Nous l'avons récupéré, il avait tout juste 1 an. Il avait beaucoup de peur et très craintif. Pas sociabilisé forcément. Et négligé, je pense que c'était un chien qui devait être enfermé. Pas trop sorti, enfin bon. Nous l'avons récupéré, donc il avait... dans la caméra. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Et donc nous nous sommes attachés à lui et nous l'avons gardé. Donc ça fait déjà 2 ans. Et il va mieux dans ses pattes. Ouais, ben je vois ça. Ses pattes. Il est bien, mon loulou. Voilà, donc nous l'avons gardé, il est devenu une mascotte. D'accord, donc c'est la mascotte de l'association. Exactement. Et Kinder, c'est un Kinder, chien qui a été récupéré il y a un peu plus de 3 mois maintenant. Ouais, un peu plus de 3 mois. Et quand nous l'avons récupéré, il était dans un très sale état. Il était en sang, on ne pouvait pas ou peu le manipuler. Donc nous l'avons porté chez un vétérinaire dermatologue. Il avait du sang un petit peu sur l'ensemble du corps, dans les oreilles très douloureuses. Donc il a été mis sous cortisone, un traitement très costaud. Les poils ont repoussé. Et il a été médicalisé également pour son problème de comportement parce que c'est un chien qui est très craintif. Il va mieux. Il va nettement mieux sur l'aspect général. Moi j'ai vu par rapport physique. aux photos, de toute façon je vais les mettre à la caméra, je vais les mettre dans la vidéo, où justement vous l'amenez carrément au vétérinaire une fois que vous l'aviez eu, et les ongles étaient longs mais Tout à comme fait. pas possible, et il était, il n'y avait plus de poils en fait au niveau de son dos là, et là, c'est le Kinder tout neuf. Tout à fait. Alors d'après ce que nous disait le vétérinaire, c'est un chien qui a dû être enfermé dans une cage toute la journée. Puisqu'il est sur dans une frein cage arrière. ou un endroit petit. Oui, Ouais. en fait quelque chose où il ne pouvait pas se lever, il était couché, était couché toute la journée ce chien. Donc il avait des traces d'anciens, vous voyez, là il a peur, il essaie de... Voilà. Il avait des traces, vous voyez, sur le derrière, sur l'arrière-train, des traces d'anciennes escarres, des petites tumeurs bénignes. Ouais. Donc, mais même au niveau comportement, hein, il va mieux. Ouais. Il a peur, il a des peurs paniques à l'extérieur, mais il va mieux.
Et donc vous récupérez forcément d'autres, plein d'autres animaux, que ce soit des chiens, des chats, des lapins, Tout à fait. souris. Tout à fait. Alors il y a beaucoup d'associations qui sont spécialisées dans les chats, dans les chiens. Nous récupérons des chiens, des chats, beaucoup de lapins. Là nous avons des gerbilles à placer. Ouais. Nous allons récupérer des rats. Là, nous avons même un cheval qui devait partir à l'abattoir. Nous plaçons un petit peu de tout. N'ayant pas de refuge, nous lançons un SOS. En règle générale, il y a souvent des réponses quand même. Et les gens se proposent après d'être... Mike, On va s'en mêler. oui, Mike, viens ici. En attendant, ils vont dans Voilà. les familles d'accueil Tout à fait. ou alors ils vont chez vous aussi. Ou alors, ça nous arrive parce que nous avons récupéré pas mal d'animaux depuis 2007. Et pas mal de chiens malades, pas mal de chiens âgés. Je pense qu'on a fait pas mal de soins palliatifs. Ouais, Ouais. En plus des gros soins, c'était... Oui, avec beaucoup de gros soins. Donc voilà. D'accord. Et j'ai vu aussi à certains moments que vous vous portez civil sur des affaires qui sont quand même assez impressionnantes. J'ai vu notamment ce chat à Bordeaux qui a été, je crois, dépecé ou brûlé, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Vous faites comment? Vous faites des dossiers à chaque fois ou Il y a vous des- cherchez comment ça s'est passé Exactement. On recherche, on essaie de voir déjà qui appartenait à l'animal. Parce que là, je vois l'histoire de ce chat, il était identifié. Hein. Ah Donc oui. on a retrouvé les propriétaires, effectivement, c'était un chat qui sortait. Donc les propriétaires, ils ont découvert leur animal Ils ont comme découvert. ça Exactement. et ils sont aussi choqués que... Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ah, donc en fait, c'est des gens gratuitement qui ont fait ça pour Ah s'amuser. oui. Ah oui, mais là c'est de plus en plus régulier où les gens prennent du plaisir à massacrer les animaux. On va faire un dépôt de plainte. En règle générale, ça tombe pas. Il y a très peu de suivi. Je vais vous donner un exemple. Il y a un peu plus d'un an, 2 ans presque, sur la Gironde, un chien a été retrouvé type staff, un chien de race type staff. Il a été retrouvé brûlé, mort et brûlé. Malheureusement, le chien qui était brûlé, on ne peut pas retrouver le tatouage, on ne peut pas retrouver Ah ouais. l'identification. Donc on peut savoir ça a à qui il été appartenait, quoi. et- Ça a été classé sans suite. Donc quand les gens voient vos annonces que vous publiez sur votre page Facebook ou votre site internet, comment ils doivent agir exactement pour pouvoir adopter un animal? Alors, soit ils nous adressent un mail à l'adresse suivante, associationvenus33@gmail.com. Je vais le marquer là en dessous. Voilà, en nous stipulant qu'il est intéressé par tel animal, ou nous contacter au 06 52 48 22 84 ou 06 08 92 31 75. Et voilà, parce que placer un animal, souvent on nous contacte par SMS, et moi je trouve que quand même c'est plus chaleureux de pouvoir communiquer sur l'animal. En première approche, voilà, il tout à faudrait fait. qu'il vous téléphone Exactement. pour vous demander des précisions Tout à sur fait. l'animal. Et puis surtout, on ne prend pas un animal comme ça. Il faut voir voilà, quelqu'un qui est plutôt pantouflard ne va pas prendre, je veux dire, un malinois.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Là, on essaie de placer actuellement un staffy et souvent, nous sommes contactés par des gens qui veulent adopter mais qui ne connaissent pas l'animal. Je préfère refuser une adoption plutôt que de partir. Ouais. Et justement, on y vient parce que j'ai vu un peu Florence Oui, avant vous. bénévole, D'ailleurs, j'ai mis quelques images. Et elle nous expliquait un peu comment ça se passait aussi avant qu'il y ait eu des adoptants. Vous vérifiez à chaque fois tout à fait. justement que l'endroit leur est approprié. Parce que justement, voilà, on est d'accord que dans un appartement d'une pièce, on ne va pas prendre un animal comme Kinder ou comme Mike. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a quand même des gens qui s'obstinent. Et donc, vous allez vérifier justement comment c'est chez eux. Nous faisons une visite pré-adoption et ensuite, en fonction de si c'est bon, nous laissons l'animal. D'accord. Et ensuite, l'animal, tous les animaux sont placés au niveau de notre association. Je tiens aussi à le signaler. Les animaux sont placés identifiés, alors ça c'est la loi, vaccinés, castrés pour les mâles et stérilisés pour les femelles. Florence, bénévole à l'association Vénus, qui est une association qui est de défense animalière. En fait, on fait tout ce qui est les adoptions. On est en ce moment beaucoup sollicité pour accueillir des animaux, que ce soit des abandons purs, que ce soit des gens en situation de séparation, que ce soit de la maltraitance, donc on est appelé régulièrement. Nous, notre association, récupère chiens, chats, les nacs, les animaux de ferme, et on est en permanence en recherche de familles d'accueil. On n'a que des familles d'accueil qui nous prennent les animaux et qui nous les gardent jusqu'à ce que l'on trouve des familles d'adoptants. On fait les prévisites, là je vais en avoir une pour un chat oriental. On a un chat oriental qui on a été averti il y a quelques jours, là, il y a 3-4 jours. Et je vais aller faire une prévisite. Là, Laurent m'a envoyé les coordonnées, donc je vais prendre contact avec cette dame pour aller faire une prévisite, ce qui veut dire que je vais aller voir si l'endroit où l'animal va être placé va être assez sécurisé, voilà, si l'endroit nous plaît. Voilà, nous on part sur le principe que l'animal sort d'un endroit, c'est pour le mettre même en famille d'accueil dans un autre endroit où il sera bien et surtout où ce sera sécurisé, de façon à ne pas avoir de soucis. Donc en fait, moi je vais leur relater les faits en leur disant voilà, l'endroit est bien, que ce soit un appartement ou une maison, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, ils vont se mettre en relation avec la personne qui veut faire famille d'accueil. Nous, on va recueillir l'animal et on va l'amener à la famille d'accueil. En lui faisant un contrat, l'animal sera automatiquement donc identifié, vacciné et stérilisé. Polo? On a eu 2 appels. Ouais. Une, c'était pour garder une écurie et être dehors. Ouais. Et la deuxième, soi-disant, c'est une veto qui m'a posé plein de questions sur le comportement du chiot. Donc je me suis un peu posé la question, si j'ai au garçon, je me demande si elle est vraiment veto. Et, parce qu'il a le comportement d'un chiot. Et c'est parce qu'elle voulait un bosseron, alors que je lui ai dit c'est pas un bosseron, c'est un coupé. Mais parce qu'il avait une tache blanche. En fait, elle voulait adopter juste parce qu'il avait une tache blanche. D'accord. Voilà. Donc j'ai dit au garçon, non. Et s'il n'aurait pas de tache blanche, elle n'aurait pas adopté en fait? Je pense qu'elle n'aurait pas adopté. Mais parce qu'elle cherchait un chien. Et parce qu'un chat est noir, on n'adopte pas. Non. Ils sont plus difficiles à placer qu'un animal qui est. Les gens n'en veulent pas parce qu'ils sont noirs et ça porte la poisse. Il faut que ça change. Hein. À chaque fois que quelqu'un prend un animal, normalement, il y a tout ce qu'il faut derrière. Et si jamais, par exemple, il a des problèmes de vétérinaire ou des trucs comme ça, est-ce que vous pourrez l'amener à lui dire « Moi, je connais un vétérinaire qui a déjà vu ce chien. » Oui, tout à fait. D'accord. En général, quand un animal, l'exemple de Kinder, dans la mesure où il a été soigné pour ses problèmes de peau,
le dossier part avec l'animal. D'accord. Le dossier Et donc vous lui donnez à la personne les médicaments qu'il faut pour Kinder, Tout à fait. son traitement? Exactement. D'accord. Après c'est la personne qui prend Qui prend en charge qui le prend reste en du charge- traitement. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais vous avez déjà la base Voilà, à tout lui à fait. donner à la personne et le vétérinaire qui a l'habitude. Tout à fait. Concernant justement ces adoptants, entre guillemets, qui veulent absolument un animal, mais finalement on se rend compte que c'est pas forcément un animal abandonné qu'ils veulent, c'est Tout à un fait. animal très spécifique et ça c'est un peu désolant parce que ouais, j'aimerais que vous en parliez de ça. Tout à fait. Alors, nous trouvons, alors souvent, on dit que j'ai tendance à rouspéter, mais je le reconnais. Mais quand on me contacte, par exemple, je sais pas, pour adopter un bulldog français, quand on me demande si le chien a un lof, nous sommes une association, nous ne sommes pas des éleveurs, Ouais. donc Quand vous récupérez un animal, on va pas regarder si Kinder il est lof voilà, tout à fait, non, mais exactement, Voilà. tout à fait, voilà, je tiens à préciser, tous les animaux, puisque regardez, c'est des chiens qui sont de race, de type, mais voilà, je tiens à préciser que on se fiche du pédigré. Et de quelle couleur aussi? Parce que, alors Oui. je sais plus où c'est que j'ai vu ça, mais il y a une dame qui cherchait, oui, je veux un animal, alors je sais plus, tigré ou blanc et noir, mais avec des taches et Tout à tout. fait. Et quand on lui Ouais. présente, il y avait trop de noir ou trop de blanc. Ça nous est C'était quoi arrivé, l'histoire ça là? nous est arrivé, je sais plus parfaitement l'histoire, mais je crois qu'elle voulait un chaton noir et blanc. Et dans la mesure où la tache n'était pas forcément mise au coin de l'œil, enfin il y avait Enfin, la un truc- tache, et il y avait voilà, plus tout à d'une fait. couleur que de Et l'autre. donc il y a eu ça. Enfin, on a vu des trucs hallucinants hein, même sur le cas des abandons. Hein. Nous avons récupéré un jour un chat. Le motif de l'abandon qui me paraissait insensé, hein, la dame s'en séparait parce que son chat tuait les oiseaux dans le jardin. Donc voilà. C'est des choses. C'est un peu normal, c'est un félin, Oui, on va oui, dire. oui, tout à fait. Donc tout à fait. voilà. Tout à fait. Donc il y a cette phrase qui dit comme ça et qui est tout à fait justifiée, je dirais. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Bon, on va aller peut-être un peu se promener. D'accord, ok. Là. Me revoilà, on va parler des personnes qui veulent être famille d'accueil pour justement ces loulous en attendant qu'ils trouvent une vraie famille. Donc je laisse parler Didier. Alors en ce qui concerne les familles d'accueil, tous les frais vétérinaires et alimentaires sont pris en charge entièrement par l'association. Le but d'une famille d'accueil, c'est de conserver l'animal, d'évaluer son comportement, de le tester avec les autres animaux et de le garder le temps de lui trouver une famille. Alors, nous sommes trois à gérer l'association. Enfin, donc, je suis le président de l'association. Il y a mon compagnon qui est chargé de communication, qui s'occupe de tout ce qui est communication, les manifestations, enfin bon, voilà. Florence qui s'occupe des enquêtes, des placements d'animaux contrôlés. Après, nous avons des personnes qui viennent lorsque nous faisons des manifestations.
ne possédant pas de refuge, nous n'avons que quelques animaux. En règle générale, les animaux sont placés en famille d'accueil. Donc lorsque les gens font appel à nous pour adopter un animal, nous les mettons en contact directement avec les personnes qui concernent les animaux. Nous pouvons voir les animaux sur la page Facebook de notre association, Association Vénus, ou alors sur notre site internet www.associationvenus.fr. Uniquement sur la région, sur la Gironde et ses environs, mais on évite, ou alors ça nous arrive de faire des placements en dehors du département. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, nous avons placé un dog allemand qui est parti dans une famille à Versailles, mais cette famille avait déjà adopté des dogs allemands dans une association. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à l'association qui avait placé les animaux. On demande des nouvelles. Après, voilà, il y a des gens qui nous envoient des nouvelles, il y en a qui ne nous en envoient pas. Après, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir que l'animal a été bien placé et qu'il est heureux, qu'il donne du bonheur et qu'il en reçoive en contrepartie. Nous avons quelques chiens là, et donc après, je ne vous cache pas une chose, c'est que l'argent est le nerf de la guerre. Donc nous, ce que nous évitons de faire, c'est de prendre des animaux, parce qu'il y a des associations qui font ça. Après, il faut les nourrir, il faut financer les frais vétérinaires. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est de placer un animal et d'en récupérer un autre. Nous avons placé, ça va faire bientôt un an, un teckel, et sous prétexte que c'était un teckel à poil dur, le teckel avait l'oreille un peu, il fallait qu'il ait le standard. Elle me l'a ramené le lendemain, parce que le chien, il avait été castré 3 jours auparavant, donc il était un petit peu douloureux, et donc elle me l'a rendu parce que le chien n'allait pas aussi vite qu'elle aurait souhaité, alors que c'est un chien très mignon. Notre association, quand nous récupérons des animaux en règle générale avec un passé parfois douloureux, une santé fragile, donc voilà l'exemple sur les 2 chiens là qui actuellement sont couverts de notre assaut, le berger blanc suisse et le staffy, qui ont des problèmes de peau. Nous avons dépensé plus de 2000 €. Donc c'est de l'argent qui est obligé d'être que nous sommes obligés de faire entrer, mais ces animaux, il faut bien les faire soigner. On peut pas. Donc souvent nous replaçons les animaux, ils sont identifiés, vaccinés, nous les faisons castrer, et donc on demande des remboursements de ces frais, mais il y a quand même de l'argent qui a été dépensé pour les frais vétérinaires. Il faut aller sur la page, sur le site internet de notre association, et il y a le compte PayPal. Ou alors nous envoyer par chèque. Tous les dons sont déductibles des impôts. Doucement. Et donc je viens à côté pour le mot de la fin et pour faire un câlin au gros toutou. Et en espérant qu'il y ait des adoptions. Doucement, doucement Mike. Qu'il y ait des adoptions Mike. qui se font sur Vénus, parce qu'ils en ont énormément besoin, et des dons aussi, si vous pouvez faire des dons, et peut-être aussi des gens qui aident à l'association. Tout à fait. Parce que vous recherchez aussi pas Exactement, mal de tout gens. à fait. Des gens pour faire des enquêtes pour les cas de maltraitance. Nous recherchons aussi pas mal de familles d'accueil. D'accord. Ça, nous en manquons cruellement. Et effectivement, là aussi, nous sommes souvent démunis. Mais ce que je serais tenté aussi de dire, c'est que des gens entrent dans la protection animale et ne restent là-dedans que 15 jours. D'accord. Voilà.
Et ils croient que la protection animale, c'est comme quand on va regarder un film au cinéma. Ouais, ou alors quand on s'inscrit à Voilà. une page, Tout à fait. la modération alors que- d'une page Facebook, Exactement. ce n'est pas ça. Alors c'est bien plus compliqué que ça. D'accord. Donc moi je vous invite à aller voir le Facebook de l'association Vénus et aussi son site internet. Et de toute façon tout sera écrit dans la description et sur cette vidéo vous avez dû voir apparaître plusieurs fois les numéros de téléphone qui s'affichent. Et j'espère que la vidéo vous a plu et vous a malheureusement fait bercer aussi la petite larme parce que les animaux en ont besoin. Et je remercie Didier Merci beaucoup. de m'avoir fait ce reportage aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Bye. Merci. Mike, viens ici. Mike. Alors, Ah moi oui. je prends Mike, Oui. Kinder. Là, il s'est fait remarquer là. Oh, Et oh. il s'est fait remarquer là. Et donc, du coup, il m'a coupé le. Ça, c'est un... Mais il est terrible, terrible, terrible. Doucement. Voilà. Non, mais pas ça. Oh mais non, mais je chope pas mon micro. Mais c'est très drôle le micro. Ouais, c'est sans suite. Justement. Doucement. Mike, pardon. Tu veux faire Dis un donc, câlin? Mike, Attends un peu pardon. tout à l'heure, je t'en prie. Non. Doucement. C'est une tête de mule. Voilà. Hop. Mike, allez, venez.